J'ai une autre solution. Vous voyez ce principe d'hélice. Ici, vous allez faire un trou de 10 mm par exemple. C'est le seul endroit où vous pouvez en faire. Ici, vous le faites si possible en biais. Juste dans le coin ici. Là où il y a le coin. Et vous faites un beau trou. Puis vous le positionnez dans le capot avant de votre voiture. Ensuite, vous branchez les fils pour charger la batterie. Attention, mettre des gants. Très important pour accéder à la batterie. Vous en mettez plusieurs l'un à côté de l'autre. Et vous aurez de l'électricité à une certaine vitesse. Peut-être que ça changera la vitesse limite de nos routes et que ce sera plus élevé pour la charge de la batterie, qui sait, pour notre plaisir des sensations fortes, en laissant l'attention même accompagnée par l'ordinateur pour le meilleur des promeneurs. Enfin bref, faites un trou de 10 mm au moins là et placez-le devant et ça fera tourner l'hélice. Si vous voulez. Après, j'ai un système, ce qui serait bien, ce frère, comme la bille se propose dans le destin pour nous donner une idée, de faire des billes avec une tige là, avec des trous juste placés là, dans le centre de la bille. Et chaque fois que le vent soufflerait dans le trou, ça produit plus d'énergie dans le mouvement de l'hélice. Donc on mettrait des tiges avec juste des boules et un trou qui s'accroche. Il peut y avoir deux trous, un trou ici et un trou au centre. Comme ça, au premier abord, à la diagonale, il pousse là, et puis le vent souffle, pouf, il pousse encore là. Là, ce serait des boules, naturellement, plutôt en plastique. Voilà comment aussi fabriquer de l'énergie pour rendre sa voiture autonome, sans besoin de recharge électrique. En tout cas, pour la mobilette ou le scooter, c'est une bonne idée pour faire le montage, mais je ne sais pas comment je pourrais le placer devant le véhicule. Je vais travailler dessus. C'est pour ça qu'il faudra faire le montage avec des boules. Je le dis sur Internet, sur YouTube, parce qu'il y a des droits d'auteur. Donc à ce moment-là, si cette idée-là est prise, je pourrais toujours me défendre en parlant des droits d'auteur comme un minimum de loi par rapport à une invention qui produit une capacité de fabriquer de l'énergie gratuite et qui nous permet d'avoir une autonomie plus forte que la communication téléphonique pour vivre des instants ensemble, malgré que nous sommes en confinement, qu'on peut mettre en décomposé devant les cons qui s'affinent et qui mentent. Non, je rigole, c'est un décomposé. Allez, on verra. Voilà des solutions pour électricité gratuite à l'infini. Un trou, là, je ne le fais pas maintenant parce que c'est assez compliqué. Le montage, vous le ferez bien vous-même. N'oubliez pas, dans ce que je vous ai expliqué pour la première vidéo, les fils ici sont fins. Pour pas qu'ils brûlent, ils doivent être le plus courts possible. Et alors après, vous pouvez vous brancher sur une plus grosse section de câble. À ce moment-là, la distance du fil est comme le fusible. Et comme vous vous rappelez, le fusible de 64 ampères n'avait que quelques fils fins qui se positionnaient pour maintenir la durabilité du contact. Et comme c'est court, ça brûlera pas. Et la grosse section, à ce moment-là, le supportera. Mais il faut pas que le fil soit long. D'accord ? Naturellement, on peut à ce moment-là voir des voitures avec un transfo qui fait du 220 volts et faire des moteurs alternatifs et mettre un moteur à vitesse comme le moteur à rotor bobiné qui, dans mon cas, a été une exposition qui existe depuis plus de 20 ans à l'école où j'enlève un contact et par un roulement mécanique, je fais chaque fois aller le contacteur qui enclenche la résistance donnant plus de couple pour le démarrage du moteur. Voilà. A plus, j'étais à Don Bosco Liège. Pour ceux qui veulent le voir, il est toujours en expo.